Salut tout le monde, c'est Valentin de Radio King et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du guide de la web radio. Merci d'être au rendez-vous pour ce nouvel épisode. Cette semaine, on va parler de comment gagner de l'argent avec sa web radio. Après avoir investi beaucoup de temps sur sa web radio, on peut vouloir gagner de l'argent avec, c'est normal. Donc on va voir ça ensemble. Attention, si vous venez de lancer votre web radio, cette étape ne doit pas intervenir trop tôt dans votre croissance, dans la construction de votre web radio, parce que ça risquerait de mettre un frein à la relation avec votre communauté. Tout simplement parce que votre communauté va vouloir s'engager dans une relation plus saine, plus humaine, et le fait de mettre en avant des arguments plus commerciaux trop tôt et avec trop de régularité va pouvoir freiner cette relation. Donc avant de penser à générer de l'argent avec votre radio, il faut qu'elle soit vraiment nickel sur un certain nombre de points qu'on a déjà vu ensemble dans cette série. Le premier point, c'est un concept clair. Pour que votre communauté, pour que vos auditeurs soient investis et se sentent attachés à votre radio, il faut que le concept soit clair. Un concept clair, ça veut dire qu'il va s'adresser à une communauté qui va s'identifier directement à votre radio et que l'univers graphique, l'univers la tonalité, l'univers éditorial va être respecté et en accord avec ce thème. Ensuite, évidemment, ça va passer par la qualité des contenus que vous proposez sur votre antenne, mais pas seulement, sur votre site web, sur vos réseaux sociaux, bref, tout ce que vous allez pousser à votre communauté, il faut que ce soit qualitatif. En plus de ça, il y a aussi la qualité évidemment du son de votre radio qui doit être irréprochable. Ensuite, il faut aussi que vous alimentiez vos supports, donc dont on vient de parler, votre site web, vos réseaux sociaux. Être présent à l'antenne, ça suffit pas malheureusement, il va aussi falloir entretenir la relation avec vos fans sur les autres supports. Tous ces éléments mélangés, c'est ce qui va vous mener vers une communauté forte, une communauté unie et engagée derrière votre radio. On a déjà vu tous ces sujets dans les vidéos précédentes. Allez, maintenant il est temps de rentrer dans le vif du sujet et voyons différents moyens de gagner de l'argent avec votre web radio. Le premier moyen, le plus évident quand on a un média avec lequel on veut générer de l'argent, ça va être la publicité. Donc ça vaut pour la web radio, c'est possible de passer de la publicité sur sa radio, mais pas seulement, aussi sur ses autres supports comme le site et les réseaux sociaux, c'est aussi possible. Pour ça, il va vous falloir déjà une base d'auditeurs assez représentative d'un point de vue statistique. Donc ça veut dire que quand vous allez approcher des annonceurs pour leur proposer de faire de la pub sur votre radio, ces annonceurs vont vouloir en savoir plus sur votre audience. Donc quel type d'audience c'est, quel âge ils ont, quelle catégorie professionnelle ça représente, est-ce qu'il y a une zone particulière, par exemple pour des radios locales, ça va être super intéressant d'aller approcher des commerces de la ville, de la région qui vont vouloir faire de la pub vraiment ciblée sur leur zone de chalandise. En bref, vous allez devoir fournir un aperçu de la population qui va être exposée à la publicité qui va passer sur votre radio. Petite précision pour la pub, même si sur les radios FM, la pub c'est super habituel et on a l'habitude même d'en entendre énormément, voire plus que de la musique, sur des web radios, ça va être beaucoup plus marginal. Donc là, n'hésitez pas à doser les publicités, surtout si votre radio est jeune, avec modération pour ne pas faire fuir les auditeurs et ne pas passer pour une web radio plus commerciale qu'humaine. Passons maintenant au partenariat. Le partenariat va être caractérisé par une relation gagnant-gagnant entre votre radio et une structure externe. Ça veut dire que vous allez avoir un intérêt avec ce partenariat tout autant que la structure avec laquelle vous allez travailler. Ça peut ressembler un peu à de la pub, sauf que la pub c'est un cadre très normé, très limité, où quelqu'un vous donne de l'argent et vous passez son spot publicitaire sur la radio ou sur votre site web. Le partenariat va être plus libre et plus créatif et on aura plus de contreparties possibles. Donc vous, ce que vous pouvez offrir en partenariat, c'est par exemple de parler de la structure à l'antenne. Non pas avec un spot publicitaire qui a été travaillé en amont, mais plutôt d'en parler librement à l'antenne, naturellement, comme ça vient dans la discussion. Donc vous allez pouvoir en parler lors de vos lives et vous allez aussi pouvoir mettre en avant la structure sur votre site, sur vos réseaux sociaux, avec leur logo par exemple. Au niveau de la contrepartie que vous allez recevoir, ça peut être là aussi assez varié. Donc ça peut être de l'argent, ça va se rapprocher de la pub dans ce cas-là, mais ça peut aussi être plein d'autres contreparties que vous allez pouvoir imaginer en fonction du partenaire avec lequel vous allez travailler, surtout si vous êtes une petite radio, une jeune radio qui vient de commencer et qui ne peut pas encore prétendre vraiment à recevoir de la rémunération en échange de visibilité. En fonction du partenaire avec lequel vous allez travailler, vous allez pouvoir imaginer des contreparties qui vous semblent les plus adaptées à ce partenaire. Donc ça peut aller de la mise en avant sur leur support de communication, si c'est un événement par exemple avec un peu de budget, ça peut être intéressant. Ça peut aller de la fourniture de matériel pour votre studio, pour vos enregistrements en extérieur. Ça peut être la prise en charge de vos déplacements, ça peut être des cadeaux pour votre communauté, pour faire un concours, toutes sortes de choses.
Passons sur un type de partenariat plus précis, c'est l'affiliation. L'affiliation, ça va fonctionner exactement comme un lien de parrainage. C'est-à-dire que vous allez faire de la pub pour votre partenaire sur vos supports plutôt digitaux, pour qu'il y ait un lien. À l'antenne, ça va être plus compliqué. Le lien que vous allez partager va être traqué, on va pouvoir identifier les ventes générées grâce à vous. Et vous allez toucher une commission sur chaque vente. Pour votre partenaire, c'est intéressant parce qu'il va être sûr de ne pas vous payer davantage que ce que vous lui rapportez. Donc pour lui, c'est sécurisé. Et pour vous, ça vous permet de mesurer exactement la place et l'importance que vous voulez donner à cette pub sur vos différents supports. Chez Radio King, par exemple, on a un programme d'affilié. Ça veut dire que vous pouvez aller sur notre site, vous inscrire sur le programme d'affilié et toucher une commission sur les ventes qui seront générées sur votre site. C'est typiquement ce que vous pouvez mettre en place avec d'autres partenaires. On passe maintenant aux donations. Vous allez pouvoir demander des dons si votre communauté est vraiment engagée dans une relation de proximité avec votre radio. Vos plus fervents auditeurs vont pouvoir avoir la volonté de se détacher de la masse des auditeurs lambda en soutenant votre radio par des donations. C'est d'ailleurs une des sources de revenus principales aujourd'hui des streamers et des youtubeurs qui vont pouvoir faire des lives et recevoir des dons en direct. Ces dons vont pouvoir être faits ponctuellement, donc quelqu'un va vous envoyer une somme à un moment donné. À ce moment-là, vous allez pouvoir offrir une petite contrepartie, comme lire le message de la personne qui vous envoie un don en direct par exemple. Ça se faisait beaucoup par SMS à l'époque, maintenant ça va plutôt passer par des plateformes en ligne. Mais les dons peuvent aussi être faits sous forme d'abonnement mensuel, avec des plateformes comme Tipeee ou Utip par exemple. Vraiment là, c'est des gens qui vont vouloir s'engager sur le long terme avec votre radio et qui l'apprécient tellement, qui la perçoivent comme un service que vous leur rendez et pour lequel ils veulent vous rémunérer. Donc ça, c'est vraiment bon signe si vous commencez à avoir des auditeurs qui vous font des dons mensuels sous forme d'abonnement. À ce moment-là, les contreparties pourront être un peu plus exclusives, un peu plus élevées. Par exemple, vous pourrez leur donner accès à des contenus exclusifs que vous produisez, vous pourrez organiser des rencontres, vous pourrez organiser des concours exclusifs à ces gens-là, etc., etc. Cette volonté de se détacher de la masse et de marquer l'adhésion à votre radio peut aussi être matérialisée par l'achat de produits dérivés. Tout comme vous pouvez aimer une marque, par exemple de vêtements, pour sa qualité, pour son style, pour ses couleurs, pour son prix, et vous allez vouloir porter cette marque non pas pour le produit, mais plutôt pour ce que la marque représente pour vous. Certains de vos auditeurs vont pouvoir avoir la volonté d'acheter vos produits dérivés pour marquer le fait qu'ils adhèrent à vos valeurs, qu'ils adhèrent à ce que vous produisez comme contenu, à la qualité de ce que vous produisez, et vous vouloir vraiment se placer en ambassadeur de votre radio. Donc ça peut être des vêtements, des casquettes, des t-shirts, des chaussettes, ça peut être des clés USB, ça peut être des porte-clés, ça peut être si vous faites de la musique, ça peut être des CD, pourquoi pas des compiles avec votre nom de radio, etc. Là, c'est vraiment vous qui imaginez tout ce que vous voulez en termes de produits dérivés. Petit conseil en passant, n'oubliez pas la composante qui devient de plus en plus importante, et c'est normal, la composante éthique et environnementale. Vous n'allez pas proposer des trucs tout en plastique, tout en toc, fabriqués je ne sais où. Essayez d'intégrer quand même une composante environnementale dans vos choix de produits dérivés. Non seulement par éthique, par morale, mais aussi parce que une partie de votre audience pourrait être sensible à ce choix. On arrive à la dernière solution, qui est un peu un bonus pour certaines radios, ça va être les subventions. Si votre web radio est une association qui va être reconnue comme une structure associative, vous allez pouvoir prétendre à des subventions. Donc ça, c'est un petit coup de pouce que les collectivités publiques vont vous donner dans votre activité. Je vous mets un article en description qui explique tout ça. D'ailleurs aussi, tout ce qu'on vient de voir dans cette vidéo, la pub, l'affiliation, les partenariats, etc., etc. Tout ça est précisé dans un livre blanc que vous pouvez télécharger aussi directement sur notre site, et je vous mets aussi le lien en description. Si vous-même vous avez une web radio et que vous avez mis en place des solutions créatives pour gagner de l'argent avec, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire, ça pourra intéresser pas mal de gens, je pense. Et surtout, n'oubliez pas toutes les étapes préalables avant de penser à gagner de l'argent avec votre web radio. N'oubliez pas la qualité, le concept, l'univers bien marqué. Tout ça, on l'a vu ensemble dans les premiers épisodes, donc n'oubliez pas d'aller les voir avant de mettre en place tout ce qu'on vient de voir aujourd'hui. Dites-nous en commentaire ce que vous avez pensé de cet épisode, laissez un petit like si ça vous a plu, abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines vidéos, et on se dit à très bientôt. À la prochaine.